Get strong. Hello, c'est Maxence de Golden Call. Je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler skate. Ça peut s'adresser autant aux skateurs qu'aux surf skaters. Et aujourd'hui, on va s'atteler à apprendre le drop. Donc, en tout premier lieu, je vais vous montrer ce qu'est un drop et ensuite, je vais vous montrer les étapes pour le réaliser. C'est parti! Le drop, comme son nom l'indique, ça va être de partir d'une plateforme qui est plate pour s'introduire soit sur un plan incliné, soit sur une courbe. Cela permet d'éviter de démarrer en bas d'un bol, en bas d'une courbe, etc. et de générer directement de la vitesse pour faire son run. Afin que vous compreniez mieux à quoi sert le drop, je vais tout d'abord partir en poussant du bas du bol. Donc vous allez voir qu'il va me falloir quelques allers-retours afin de monter de plus en plus haut dans les courbes, voire de toucher le coping. Et ensuite, je vais dropper et vous allez voir que je vais générer de la vitesse dès le départ. Et donc, cela va me faciliter à monter directement haut dans les courbes, voire de toucher le coping et donc de générer un run dans le bol. Et ça, c'est pareil que ce soit en skate ou en surf skate. Allez, je vais commencer en bas de courbe. Toc. Donc là, je commence à bien monter. Je vais partir maintenant du haut de cette courbe et vous allez voir que en un seul drop, je vais atteindre le haut de cette courbe-là et donc je vais pouvoir engendrer un run directement soit en mini, soit dans le bol. Il y a 4 grandes étapes à suivre pour pouvoir faire un drop. La toute première va être de placer le tail sur le coping de la courbe. Je vais ensuite placer mon pied arrière sur le tail et garder mon poids sur ma jambe arrière. La deuxième étape va être de venir placer le pied avant sur les vis avant, mais attention, le poids reste toujours à l'arrière. La plus importante va être l'étape 3 qui va être un transfert de poids de l'arrière vers l'avant. Et l'épaule avant va venir plonger également dans la courbe. Ça va me permettre de venir épouser la forme de la courbe et donc de dropper. Et ensuite, la quatrième étape va être de venir rouler. Je vais me redresser lorsque je suis sur le plat afin de juste rouler et lancer mon run. Donc, pour cette première étape, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer juste derrière votre planche, comme ça. Vous mettez votre pied arrière sur le tail et vous venez positionner le tail sur le coping. Moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est rester le poids en arrière, donc avec une jambe fléchie et ma jambe arrière tendue. Comme ça, si je reste dans cette position, je vais pouvoir passer à l'étape 2 et placer directement mon pied à l'avant. Et vous avez vu, mon poids est bien resté sur la jambe arrière. Et ça, je peux le refaire indéfiniment. Et regardez, je suis bien stable. Si je suis bien stable, je suis en sécurité. L'étape 3, une fois que je suis venu placer mon pied avant, va être de venir planter l'épaule dans la courbe. Le poids que j'ai sur la jambe arrière va passer sur l'avant. C'est un exercice d'engagement. Faites-le seulement quand vous êtes bien chaud, surtout si c'est les premières fois que vous le faites. Donc vous allez voir mon poids qui est toujours à l'arrière. Là, j'appuie quasiment pas sur ma jambe avant. Je vais transférer mon poids vers l'avant. Donc je vais faire un effet de bascule et je vais venir planter l'épaule dans la courbe. Mes épaules qui sont parallèles au sol vont rester parallèles au sol, mais cette fois-ci de la courbe. Allez. Tac.
bascule peut être au départ un peu intimidant. Pour réaliser cet exercice sans board et venir vous donner un peu la sensation de ce drop, mais sans votre skateboard, placez-vous comme si vous aviez un skate, mais sans votre skate au niveau du coping. Donc, je vais placer mon pied arrière au niveau du coping. Je vais rester en équilibre. Je vais placer mon pied avant au niveau du vide. C'est comme si j'avais ma board. Et là, ce que je veux faire, c'est planter l'épaule, cet effet de bascule. Regardez, mes épaules qui sont bien parallèles au sol vont venir se planter. Et là, une fois que vous faites ça, déjà vous tenez l'équilibre, c'est un bon exercice d'équilibre. Et là, vous allez venir planter cette jambe avant au niveau de la courbe. Je vais essayer de connecter directement ma jambe gauche à la courbe avant de me laisser glisser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera dans la progression de votre skate ou de votre surf skate. J'espère aussi que ça va vous faciliter d'apprendre le drop dans une courbe ou même dans un plan incliné. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!